Ici, d'un autre dossier, avant que je ne rentre dans mon dossier du jour, de cet autre screw ici. Ce monsieur s'appelle Henri Kalama. Rappelez-vous que j'avais promis de revenir largement sur ces dossiers. Ce type est directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Académie des Beaux-Arts que vous voyez sur 24, Nakwa 24 ans. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ivuka ikatanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Ici, d'un autre dossier, avant que je ne rentre dans mon dossier du jour, de cet autre screw ici. Ce monsieur s'appelle Henri Kalama. Rappelez-vous que j'avais promis de revenir largement sur ces dossiers. Ce type est directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Académie des Beaux-Arts que vous voyez sur 24, Nakwa 24 ans. Ce type a licencié des professeurs d'université. Il fait des dégâts. Il vient de corrompre la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui lui a donné un 3e mandat alors qu'il est supposé avoir fait 2 mandats et il finit ce mandat, il part. Aujourd'hui, il commence un 3e mandat. Mais qui est Henri Kalama? En 2014, à l'époque de Kabila, ce type ramène un faux diplôme, soit disant qu'il a fait une thèse en Chine. Mais il n'a jamais fait de thèse en Chine. Lui, c'est un escroc Kalama. Il n'est pas professeur d'université. Il n'a pas été proclamé professeur d'université au Congo. Mais il avait des relations avec le feu Banza Moukalai. C'est un cousin ou un neveu à Banza Moukalai. Banza Moukalai, son neveu ici, cet escroc d'Henri Kalama ici, quitte la Chine, il vient au Congo. Banza Moukalai va aller retrouver Théophile Mbemba. Théophile Mbemba Fundoudi Luindu. À l'époque, Théophile Mbemba, ministre de l'Enseignement. Les amis, regardez comment est-ce qu'on joue avec l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Le type était sur ses commerçants en Chine. Il a ramené aucun diplôme de doctorat qu'il a fait à l'université en Chine. Mais il arrive, puisque son oncle est proche de Kabila et ministre, son oncle va négocier avec son ami, le vieux Théophile Mbemba. Théophile Mbemba, répondant à la demande de Banza Moukalai, il va nommer ce type ici directeur général de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2014. Alors que le type n'a aucun diplôme, il n'est pas professeur d'université. Mais là, il arrive, il amène une dictature, les amis. Une dictature terrible. Aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts est devenue sa propre poche. Mais le problème, c'est lequel? Les gens ont supporté, il a fini ses 2 mandats. Au moment où je vous parle, il vient de corrompre la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a décidé de le reconduire. Mais au lieu de se reconduire lui-même, il amène des dégâts. Je vais vous montrer des photos. Il prend par exemple cette fille, une certaine Priska Tankwe. Priska Tankwe ici est née en 97, donc à ça, on a 28 ans. Mais moi, Noyo, nommé chef de département peinture. Elle était d'abord assistante de ce type ici, d'Henri Kalama. À l'Académie des Beaux-Arts, il s'est mis sous les arbres qu'il entretient une relation libidineuse avec M. le DG. Mais le DG va prendre, là où il y a des Dissongélé, il y a des grands peintres, des gens qui ont fait leur nom dans l'histoire de la peinture en République démocratique du Congo. Henri Kalama va prendre, puisqu'en tant que ici, a bombardé chef du département peinture à l'âge de 27 ans. Et aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts, la reine mère, c'est en quoi ici? Cet enfant de 27 ans, chaste. En fait, c'est elle qui décide, c'est elle qui ordonne. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts, c'est plus qu'à ici. Pourquoi? Parce que plus qu'à entretient des relations floues avec le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Il ne s'arrête pas là.
Il va prendre ce monsieur ici. Ce monsieur, un certain Jean Damas. Damas que vous voyez ici n'est pas peintre. Damas n'est pas artiste. Damas est un philosophe. Il a fini en philosophie à l'UCC, Université Yaba Catholique aux Arana Première rue. Mais puisque Damas est proche d'Henri, Henri Kalama va prendre Damas. Il va venir imposer Damas au niveau d'Académie des Beaux-Arts. Et au moment où je vous parle, Damas est secrétaire académique chargé de recherche. Lui qui n'a aucun diplôme, Yaba artiste, il n'a pas fait la peinture, il n'a rien, il n'a pas fait les beaux-arts. Son seul diplôme, c'est qu'il est philosophe. Au nom de quel principe? Henri Kalama va prendre le grand département de la peinture, donner à sa copine, la petite fille ici, Tankwai, il s'occupe Tankwai, Priska, et il prend le département, le secrétariat général adjoint chargé de la recherche, il le donne à un philosophe. Ce monsieur, le philosophe ici, c'est donc lui qui est chargé aujourd'hui de la recherche à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'est la pagaille et le désordre là-bas. C'est la pagaille et le désordre. Maintenant, quand on se plaît, Henri Kalama ne veut rien écouter. Pourquoi? Parce qu'il a la protection de Lina Mouvarou. Lina Mouvarou, souvenez-vous, c'est l'assistante personnelle de M. Félix Tshisekedi, proche de son épouse, Elmouté Signakeru. Vraiment, Félix, quand je vous dis que ce monsieur est un maudit, est un problème, croyez-moi. Le désordre qu'il amène à la tête du pays, il l'amène dans tous les domaines. Ça, c'est le restaurant qu'il y a à l'Académie des Beaux-Arts. Les restaurants de Lina Mouvarou. Lina Mouvarou est proche de Tshisekedi. C'est elle qui était l'ancienne femme de Chilumbu. Elle était mariée à Chilumbu. Chilumbu l'a accusé de l'avoir trompé avec Guy Luando. Regardez le désordre. Regardez le désordre. Donc, je vous parle d'Henri Kalama. Kalama, qui a une copine qui s'appelle Prince Katankwei. C'est ce qui se raconte à l'Académie des Beaux-Arts, selon plusieurs sources là-bas, selon ce qui s'est dit à l'Académie des Beaux-Arts, que non, les professeurs se plaignent et dans les réseaux privés, quand vous entrez là-bas, vous apprenez que tout le monde fustige les relations floues que le directeur général entretient avec Brice Katankwei. Et Kalama ne veut rien comprendre. Il corrompt le ministre de la Justice et il a la protection de Lina Mouvarou. Lina Mouvarou, assistante de Tshisekedi, proche de Denise Niakeru, sa femme. Lina Mouvarou, ancienne épouse. Non, c'est-à-dire que Makambwa Congo, quand tu entends ce qui se passe dans ce pays, tu as envie de vomir. Lina Mouvarou, c'était l'ancienne épouse de Paul Chilumbu. Chilumbu a divorcé de Lina Mouvarou, accusant Lina Mouvarou de l'avoir trompé avec Guy Luando. À l'époque, Guy Luando était ministre de l'aménagement du territoire et aujourd'hui, Guy Luando est ministre des relations avec le Parlement. Donc, Lina Mouvarou protège maintenant Henri Kalama. Pourquoi? Regardez, ça c'est en pleine Académie des Beaux-Arts. Lina Mouvarou a planté un grand restaurant là-bas. Parce que ceux qui connaissent les Mouvarou savent que les Mouvarou ont un don avec la cuisine et les restaurants. Donc Henri Kalama fait des dégâts, il a la protection de Lina Mouvarou et la protection de Denise Niakeru. Il n'écoute personne, il ne veut entendre personne parce que il a laissé la place à Lina Mouvarou et à Denise Niakeru de faire les affaires. Donc, pour faire du saupoudrage, alors là, à l'Académie des Beaux-Arts, à Tcheba Fleur. Et pourtant, dans le fond, un détourneur, un libidineux. J'ai appris que lui-même, il est marié à une femme autrichienne. Il a décidé d'envoyer son Autrichienne et les enfants loin du pays. Il leur a dit que ce pays, c'est un pays poubelle, vous ne pouvez pas rester ici. Allez rester en Autriche. Et lui, il a décidé de faire la pagaille là-bas. Naba Prisika, Naba Nani et détournement, libido, désordre. Je vous avais dit que j'ai décidé de placer mes caméras à l'Académie des Beaux-Arts. Henri Kalama, le Congo n'appartient pas à Denise Niakeru. Le Congo n'appartient pas à Lina Mouvarou. Le Congo n'appartient pas à Lina Mouvarou.
Lina Mouvarou était ici. Lina Mouvarou. Azaki na bamba ki kalambai, azaka na soko mwasi na ye, soki na sima na bango, soki ndengeni. Des histoires floues. Lina Mouvarou ne peut pas aujourd'hui prendre notre... Les Congolais méritent bien mieux qu'un président qui voyage plus qu'il ne gouverne. Ils méritent un chef, pas un touriste politique. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Félix se comporte moins comme un chef d'État que comme un passager perpétuel en classe affaires. Il laisse un pays en pleine crise pendant qu'il multiplie les déplacements sans le moindre résultat concret. Au lieu d'affronter la misère, l'insécurité et le découragement qui rongent son pays, il préfère s'envoler aux quatre coins du monde comme si chaque voyage était un trophée. C'est une fuite en avant permanente, un refus clair d'assumer ses responsabilités. Pendant que les Congolais manquent de tout, lui ne manque jamais un avion. C'est indécent. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas d'un dirigeant qui cherche des réponses à l'étranger, mais d'un leadership solide, enraciné dans les réalités locales, capable de mettre en place des solutions concrètes pour son peuple, et qu'on arrête une bonne fois pour toutes avec cette illusion selon laquelle la France viendrait sauver le Congo. La France n'a même plus les moyens de protéger correctement ses propres citoyens, de soutenir ses propres travailleurs, d'assurer la dignité de ses propres familles. Nous faisons face à une inflation galopante, à une insécurité quotidienne, à des services publics qui s'effondrent. Alors imaginez que nous pourrions résoudre les problèmes gigantesques du Congo. C'est presque insultant pour les deux peuples. Le Congo souffre et lui se contente d'enchaîner les photos, les poignées de main et les discours vides. C'est une mascarade. Et le plus grave, c'est cette idée totalement déconnectée que la France viendrait miraculeusement résoudre les problèmes du Congo. C'est une fuite de responsabilité, presque une tentative de transférer l'échec de sa gouvernance sur d'autres. Mais la France n'a ni les moyens, ni la vocation de rattraper les erreurs d'un dirigeant qui refuse de faire le travail pour le... À l'époque, ce n'était pas facile. Liboso ya moto ya simandoki asimi nyoso, ba jeune conscient, ba comment na niveau ko lobake, ba arrêter na système ba noko, to arrêter système ba umbu, to zongisa mboka na biso. Et c'est cette jeunesse qu'on est en train de chercher. Il y a invité Baki Mandeko Chilombo, ou à Yelibiso, défaite diplomatique, mais où Yambaye, bateau souvent instrumentalisé Bango, dans le stade, va poser la question Moko, il y a un mouton Makolo, mais sous quand on a biso Moutouzanin, clochard. Voilà, donc il est dans le second. Dès qu'on a un Luamba. Comment un qualificatif y a boyé? Na bato ba mérité yango te. Nga na ebiso na informé yo que na 2018 to ko na 2019 publication Ndeko Chilombo azwamboka oyo tout en état clochard d'abord. Est-ce que bien ngo? Il était le vrai clochard nenga taki wana Ndeko Chilombo. Parce que un clochard c'est celui qui peut être sans abri, sans domicile. Il y a sans domicile. Là qu'on a yé, yo tamoko. Oh là là là. Té mais toi la moko, informe-moi. Ndaku moko ya Ndeko Chilombo yo yebaki. Il était sous-logé. On a déposé les dossiers. C'est là. On a déposé avec une adresse. Oh, mais papa, adresse il y a yé ou bien à Bango. Est-ce que vous avez foutu là-dedans clochard? Oh, Ndeko Nangai. Attends, on va dire. Boye. Ndeko Chilombo. Au lieu qu'on a bulletin de paye. Parce qu'un clochard, c'est aussi un sans-emploi. Tout à fait. Sans travail. Sans mosala. Là, qui s'habille bulletin, le dernier bulletin de paye. On Ndeko Chilombo a joie. Oyo a sala mosala quelque part, ba futa yembongo na bulletin de paye. Yasuka. Il y a quand? Batou ya oben ba clochard. On des numéros matricules. Il y a l'État. Ba o sala mosala. Mais yo yé, na 2019, tant que vous avez interviewé à l'Obayete, à Kouta une armée structurée. Est-ce que n'habitez oyebi c'est que c'est une armée structurée? Une armée structurée, c'est une armée ordonnée, organisée, coordonnée. Donc il y a une unité de commandement respectée. Une armée payée. Oh, ils allaient, mon artisanat structuré. Alors, bien, à quel plus tard, une armée disciplinée. Voilà, il y a un oui. les loyo, armée à Koutaka,
structuré, akutaka discipliné, les locaux la même armée est comme une armée, il y a un clochard. On dit que côté on est dans tout bouleverser la population. Les chefs de l'État étaient clairs. Alors, les troupes on va dans combat. Alors, les armées, pas de manière générale. Mais troupes on va dans combat, sans ration, sans solde, sans encadrement. Il a été clair. Yondo komi ko bongisela ye. Alors, qui ont Boko yebi ke boko banda ko bongisela ye. Ndeko nanga lwamba. Tozalaka na bino awa. Tozalaka na bino awa. C'est qu'on peut reconnaître parce que Adolphe Mozito, il est là. Premier ministre à son état. À son état, pardon. A yebisa biso ke ba tout le monde basala bakuta ration ya ba militaire na ba wenze. C'est-à-dire que ration ba neko longwa et ba ndako kende. Ne ba neko détourner yango. Il faut contextualiser les mots, mon frère. Armée Nabiso, c'est vrai. Vu infiltration et autres, bateau va comment l'ango va ennemi, va comment le raconter ça m'a mais Mbongo et à l'état et bandaï kobima. Justement. Pour la cosa la mosala wana, mais là on peut être vrai. Voilà. Mais il a changé non, papa. Nano c'est toujours ba oyo. Et ça distraction. La finalité est zanini. Le col a changé Makambu et que tu récupéré la ville Nabiso jadis conquise par l'ennemi. Yabisa biso banda ya. A ju Congo na mobimba na bato bazaki ba clochard. Ya Jojo ngo apesa ngo siko mbongo. Congo oya o gérer. Akoyo ko tia matambe na ye na Goma. Na oh tubenga nisu nini na Sud Kivu na Nord Kivu partout parce qu'à l'époque il avait la possibilité d'y arriver le lot na mbongo ya ti makabuso ba bisa biso le bango donc dépend de quoi est-ce que bazala makoki wana une très bonne question laissez-moi là que n'est pas à mettre Platini clochard ba biso la vérité ba biso ba parce que ngada ko bati avion mo kodambo ko yaka na est boy ataka akendaka kuna à l'époque on a armé dans les clochards. Est-ce que les lois question on appelle malade voilà quand on soit réponse les lois armé va kutaka laissé par Kabila mission Félix Azena ezali misaka mission na ya liboso ezali koblanchir occupation mission na ya mibale ezali endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bogo ça a retenu 3 missions ceux qui ont stoppé à tenter lobby beaucoup mieux rappelé que à honorer Manaïk Sarakazen 3 missions Yahweh a compris rien. Nous devons stopper ce garçon. Ndenge Bodiko condamné Rwanda. Je dois condamner le Rwanda pourquoi? Est-ce que moi je suis rwandais? Est-ce que le Rwanda ou Kagame est mon président? Est-ce qu'il a des comptes à rendre à moi? Mais quand même, je pense que Batouana... Mais le Rwanda nous agresse. Mais c'est leur problème. Oh, mais papa, ils peuvent nous agresser. C'est à nous de nous défendre, non? Vous pensez que si aujourd'hui, moi, vous savez combien de fois nous, la lucha, nous avons organisé des manifestations pour dénoncer cette agression rwandaise. Ici, on nous a arrêtés. Heureusement, à Kimaka, on a arrêté tout le monde. Fred, Tina Anerao. Vous savez ce qu'on les a fait? On les a déshabillés. Déshabillés, s'il vous plaît. Parce que les amis ont dénoncé l'agression rwandaise. Mais on le faisait. Qui nous demande de le faire? Personne, hein? Au contraire, ils disaient que non, on était de manipuler, la guerre n'était pas au Congo. Quand on a condamné, quand on était en train de décompter les jours d'occupation de Munagana, vous savez, on avait commencé il y a longtemps. Et ils étaient où? Mais aujourd'hui, ils veulent nous imposer d'aller. Moi, je ne dénoncerai jamais le Rwanda. Je ne dénoncerai plus jamais le Rwanda. Parce que ce n'est pas. En tout cas, non seulement comme Kassé, mais Siliki. Parce que je me dis, comme si aller dénoncer le Rwanda
pourrait faire en sorte que Goma soit libéré. C'est déjà complicité, Non, mais c'est pas une complicité. Mais c'est juste pour vous démontrer. Non, il y a une simplicité. Nous, on dénonçait. Mais aujourd'hui, Baké qu'on menaçait Rwanda. Rwanda a yéna Manduki, tout ça, parce que Goma, comme si il y a pété boué. Pourtant, Goma, c'était l'une des villes les plus militarisées au Congo. Plus que Kinshasa, plus que Lubumbashi. Mais Goma a été tombé comme de la merde. Mais aujourd'hui, on nous dit, à cause de leur échec de protéger les frontières et les biens des personnes et les personnes, on nous demande d'aller condamner le Rwanda. Bon, si je connais le Rwanda, ça fait quoi? Si vous ne connaissez Est-ce que le Rwanda Kagame a président en Ngati? Donc, Nazana compte Yarosenga été. Moutonga la Rosenga va compte là Tshisekedi et son gouvernement qui doivent nous protéger. Donc, je peux ou ne pas exiger du Rwanda le retrait. Je n'ai aucun pouvoir là-bas. Je n'ai pas voté Kagame. Alors, si je ne suis rien. Le Rwanda, ben, il n'y aura pas de dialogue. On verra. Je dis toujours on verra. Après, président Talobagis, alors, hier, au fin d'amnoté, est-ce que tu sais que des dambas liboso aloba et l'eau que passe à Eliamote? Vous prenez Maloba Tshisekedi vraiment na kilo. Tshisekedi, pour moi, c'est quelqu'un qui parle.